Donc bonjour à tous, ou rebonjour aux personnes à qui je me suis déjà présentée il y a quelques minutes. On va commencer le webinar. Donc ce premier webinar va porter sur Surveillance Station. Pour les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas Surveillance Station, on va revoir ensemble avec l'agenda premièrement, qu'est-ce que Surveillance Station? Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on l'installe sur les NAS? Quels sont les avantages de cette solution et quelles compatibilités sont possibles avec Surveillance Station? On verra ensuite Surveillance Station client dans une première démonstration. Les fonctionnalités de base offertes avec Surveillance Station dans une deuxième démo et dans une troisième démonstration, nous verrons ensemble les fonctionnalités avancées proposées avec le logiciel. On terminera avec un aperçu de CMS, Central Management System, et en dernière partie, on fera un petit récap sur les points forts de la solution Surveillance Station et les outils que Synology met à votre disposition. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Surveillance Station? Surveillance Station, c'est une application qui est gratuite, que vous installez en quelques clics seulement sur votre NAS. Une fois qu'elle est installée sur votre NAS, vous pouvez transformer votre NAS en système de vidéosurveillance. C'est un système qui est très simple d'utilisation, il est facile à installer, facile à utiliser, et il offre de nombreux avantages. Premièrement, donc comme je vous disais juste avant, il est gratuit. En un clic, vous l'installez sur votre NAS. Il est disponible sur tous les NAS Synology. Il est également disponible avec le NVR Synology, le NVR 1218. Le NVR est un NAS qui est 100% orienté vidéosurveillance et il offre 4 licences de caméra sur ce NVR 1218. Sur le NAS, sur tous les NAS Synology, il y a 2 licences de caméra qui sont incluses par défaut sur le NAS. Vous pouvez aller jusqu'à 100 caméras sur un NAS. Après, en fonction du modèle de NAS, on peut aller jusqu'à un certain nombre de caméras. Sur des modèles J, par exemple, on peut aller entre 10 et 15 caméras. Sur des modèles Value et plus, on peut aller jusqu'à 25, 40 ou 70 caméras. Donc, le nombre de caméras que vous souhaitez installer sur le NAS, il faudra regarder grâce à un outil qui est disponible sur notre site, qu'on verra en fin de cette présentation, qui est le sélecteur de NVR, qui vous permet de choisir le bon NAS en fonction du nombre de caméras que vous souhaitez connecter sur ce NAS. Surveillance Station, la grande force de ce logiciel, c'est que c'est une interface qui est très intuitive, très simple d'utilisation et surtout unique. À partir d'une seule interface, vous pouvez entièrement gérer, déployer votre système de vidéosurveillance. Vous pouvez également avoir accès à votre système de vidéosurveillance à partir donc de l'interface web, à partir également du client Surveillance Station client, mais aussi depuis vos périphériques mobiles tels que des tablettes ou des téléphones portables avec notre application qui est gratuite, qui s'appelle DSCam, disponible sur téléphone qui tourne sur Android ou iOS. Et ainsi, vous pouvez avoir accès à votre système de vidéosurveillance à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous souhaitez vérifier vos caméras, vous vous connectez simplement avec l'application DSCam, vous rentrez votre identifiant Quick Connect, votre identifiant et votre mot de passe, et vous avez accès à vos caméras. Au niveau des caméras, alors aujourd'hui, le logiciel est compatible avec plus de 6000 modèles de caméras IP. On verra en fin de cette présentation la liste des caméras qui sont prises en charge, elle est disponible sur notre site. Nous supportons également les caméras qui sont compatibles avec le standard OnVIF. Le standard OnVIF, c'est un standard d'interopérabilité des caméras. Toutes les caméras qui sont compatibles avec ce standard peuvent être ajoutées dans Surveillance Station, même si ce modèle de caméra précisément n'a pas été testé par nos équipes de développement. Donc si vous voyez que vous avez une caméra chez vous, que vous souhaitez acquérir une caméra, qu'elle n'est pas forcément dans la liste de compatibilité, vous regardez les spécifications techniques. Si vous voyez que ce modèle prend en charge le standard OnVIF, vous pourrez l'ajouter avec le générique OnVIF sur le logiciel Surveillance Station. La force du logiciel également, c'est que c'est une plateforme multimarque, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer des caméras différentes marques à partir de cette unique interface. Vous pouvez avoir des caméras Axis, des caméras D-Link, des caméras Bosch, des caméras Hikvision, des caméras Vivotech. Voilà, vous pouvez avoir 10 caméras de 10 modèles ou 10 marques différentes. Vous pouvez tout gérer à partir de cette interface unique. Enfin, si chez vous ou si vous avez des clients qui utilisent encore des caméras analogiques et qui ne souhaitent pas pour le moment passer avec des caméras IP, vous pouvez tout simplement connecter un encodeur IP
un encodeur vidéo, pardon, qui va pouvoir transférer un signal IP vers le switch et donc vous pourrez détecter ces caméras à partir du logiciel comme si c'était une caméra IP, sauf que ce sera une caméra analogique. Donc la liste des encodeurs vidéo qui sont compatibles est également disponible sur le site et on verra ça à la fin de la présentation. Donc, une des grandes forces aussi de Surveillance Station, c'est notre client, le logiciel Surveillance Station Client, qui est un client que vous installez directement sur votre PC. Il est disponible en version installable et en version portable. Donc en version portable, vous pouvez le mettre sur une clé USB et le transporter grâce à cette clé d'un bureau à un autre, de votre bureau de travail jusqu'à chez vous, comme vous le souhaitez. Il est disponible sur les environnements Windows et Mac. Et il vous permet d'augmenter les performances, tout d'abord d'affichage en direct. On a une amélioration des performances entre 25 et 140 en fonction du nombre de caméras, en fonction du débit également. Et l'interface est beaucoup plus fluide et d'environ 300 Donc c'est vraiment, nous on le recommande, on recommande d'utiliser ce client. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple que de se connecter à l'interface web. Vous double-cliquez simplement sur l'icône de votre bureau et vous vous connectez en 2 secondes. On verra ça ensemble, mais on va le voir tout de suite. Voilà, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on va installer ce client. Donc là, nous sommes connectés sur l'interface du NAS. Donc voilà, c'est le NAS sur lequel on va faire toute cette présentation. Quand vous cliquez ici, vous avez le menu principal. On a déjà installé ici Surveillance Station Client. Pour Surveillance Station, pardon. Pour les personnes qui n'ont pas encore installé Surveillance Station, vous allez tout simplement dans le centre de paquet ici et dans l'onglet Sécurité. Donc, dans l'onglet Sécurité, vous avez Surveillance Station. Vous cliquez simplement sur Installer ou sur Ouvrir pour les personnes qui l'ont déjà installé. Dans mon cas, il est déjà installé, donc on clique simplement dessus et nous voilà sur l'interface de Surveillance Station Client. Donc, on clique ici sur le menu. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de possibilités avec Surveillance Station. Donc, celle qui nous intéresse pour le moment, c'est d'installer Surveillance Station Client. On clique ici sur Gestion des clients et on a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc moi, comme je suis actuellement sur un environnement Windows, on me propose d'installer Surveillance Station Client pour Windows. Si vous utilisez un PC Mac, on vous proposera de l'installer en version Mac, bien entendu. Donc, en cliquant sur cette fenêtre, on vous propose d'installer Surveillance Station Client en version fixe, donc sur votre PC. Et ici, vous avez la version portable pour la mettre sur une clé USB. Ici à droite, vous avez également la possibilité de télécharger directement l'application DSCAM, tout simplement en scannant le QR code qui est juste là, ou depuis le magasin d'applications de votre smartphone en tapant dans la recherche DSCAM. Donc une fois que vous avez installé Surveillance Station Client, comme je vous disais, il se retrouve juste ici. Voilà, vous avez Surveillance Station Client, on va juste double-cliquer dessus et on a la fenêtre qui s'ouvre. Donc c'est quand même déjà, dès qu'on est ici, on est sur l'interface de connexion à Surveillance Station Client. On n'a pas besoin de se connecter à l'interface web du NAS, de lancer Surveillance Station et d'être sur l'interface. On y est tout de suite. En cliquant ici, on a la petite loupe pour faire une recherche. Donc ici, on a les différents NAS sur lesquels on s'est connecté il y a peu de temps. Et en cliquant sur Recherche, on peut trouver les NAS qui sont connectés sur le réseau. Dans mon cas, je vais utiliser ce NAS-là, qui est également dans mon historique. Vous double-cliquez et vous pouvez, en configurant une option, retenir le mot de passe. Donc encore une fois, gain de temps, tout simplement, on clique pour se connecter. Et nous voilà sur l'interface de Surveillance Station Client. Cette interface, on retrouve les mêmes icônes, les mêmes options, les mêmes fonctionnalités. Donc on va retourner sur la présentation pour voir ensemble les fonctionnalités qui sont possibles avec Surveillance Station Client. La première, c'est qu'elle vous permet de gérer des caméras. L'installation des caméras est facile, rapide. On va voir ça ensemble juste après. Vous pouvez également configurer différents profils pour, par exemple, un centre de vidéosurveillance où vous voulez que l'administrateur ait tous les droits sur Surveillance Station Client, mais que les différentes personnes qui travaillent avec ce collaborateur-là n'aient pas forcément accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez tout simplement cliquer et valider les fonctionnalités que chaque utilisateur, les fonctionnalités auxquelles cet utilisateur aura droit.
On peut également très facilement avoir accès à l'affichage en direct des caméras. Donc aujourd'hui, on fournit un affichage jusqu'à 100 caméras sur une même disposition. Et vous pouvez revoir vos enregistrements avec une recherche très simple. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On retourne sur Surveillance Station. Donc quand on clique ici sur l'affichage en direct, on a un affichage qui est automatiquement généré. Donc on peut voir que pour le moment, j'ai connecté une caméra. On va connecter ensemble une deuxième caméra. Donc vous cliquez sur le menu. Ici, vous avez l'onglet Caméra IP. Donc on clique. Ici, vous avez Ajouter. On va cliquer sur Ajouter une caméra. On va faire une configuration complète pour vraiment voir ensemble toutes les fonctionnalités. La première chose, c'est qu'on va chercher directement la caméra sur le réseau. Donc là, on a voilà, la recherche de toutes les caméras qui sont nativement prises en charge. Et ici, celles qui sont prises en charge avec le générique on vif. Donc moi, la caméra que je souhaite connecter, c'est celle-ci. Je double-clique, les informations sont déjà pré-rentrées. On peut la renommer. Donc moi, je vais l'appeler caméra 2. On vérifie ensemble le test de connexion. Ça ne marche pas puisque ce n'est pas le bon mot de passe. Donc là, vous tapez le mot de passe de votre caméra et là, ça marche. On a une capture d'écran de ce que voit la caméra. On sait que ça marche. On peut le cliquer sur suivant. Ici, vous avez déjà des premières informations sur votre caméra. On va s'intéresser tout de suite à la résolution. On va passer dans la plus haute résolution, donc 1920 par 1080. Et je veux 20 fps par caméra. Vous pouvez bien entendu choisir le nombre de fps que vous souhaitez. On clique sur Suivant. Ici, on a des informations sur les enregistrements. Donc là, ça va être des enregistrements de 30 minutes. Vous pouvez bien sûr changer si vous voulez des enregistrements de 5 minutes par exemple. Et puis ici, on a la programmation pour l'enregistrement. Donc ici, on a l'enregistrement en continu qui est planifié tous les jours. On peut tout à fait personnaliser cette programmation. On peut, par exemple, le dimanche, faire une programmation que quand il y aura une détection de mouvement. Ou on peut faire aucune programmation, c'est-à-dire que là, la caméra n'enregistre pas. Et puis, je veux qu'elle enregistre le lundi, le mardi et le vendredi. Donc là, dans ces plages-là, elle va enregistrer en continu. Dans mon cas, je n'ai pas envie qu'elle enregistre pour le moment. On verra ensemble comment le programmer. Vous cliquez sur Terminer et votre caméra fonctionne. Elle se connecte. La caméra se connecte. Et voilà, elle est automatiquement générée dans mon affichage. J'entends des voix. On va mettre en pause le webinaire et je reviens dans 2 minutes. Je crois qu'on a un petit problème technique au niveau du son. Donc, on reprend la présentation. Donc, nous étions à l'affichage de la caméra. Donc, ici, on a l'affichage en direct qui est automatiquement généré avec mes 2 caméras. Si on avait connecté 4 caméras, on aurait les 4 qui seraient remplis. Donc, on pourrait laisser ça comme ça. J'aurais mes 2 caméras. Seulement, il y a une fonctionnalité qui est incluse également dans Surveillance Station, c'est les cartes électroniques. Une carte électronique, ça va vous permettre en fait de connecter n'importe quelle carte. Ça peut être une carte d'une ville, ça peut être le plan d'un salon, le plan d'un étage si vous avez une surveillance sur plusieurs immeubles. Et de pouvoir en fait mettre vos caméras dessus pour pouvoir être alerté des alertes. Donc ici, dans le menu, on a l'icône IMAP, on clique.
et on peut voir que j'ai déjà programmé différentes cartes. Quand vous cliquez ici, par exemple, on a la carte d'une ville en Italie, où ici, on a notre stand pour l'IT Partners, qui est un salon qui se passe dans 2 semaines. Donc, on va faire un exemple avec cette carte de stand. Tout simplement, donc, vous cliquez ici sur charger et vous pouvez directement télécharger une carte depuis votre PC, vous la renommez et tout simplement ici, on va pouvoir prendre une caméra et la glisser sur la carte. Donc quand vous double-cliquez comme ça vous fait changer l'orientation de votre caméra. Donc la caméra numéro 2, par exemple, je vais la mettre ici, je vais l'orienter vers l'extérieur du stand et vous pouvez le faire avec autant de caméras que vous le souhaitez. Ici, j'ai 2 caméras connectées, on va connecter les 2. Vous validez. Donc maintenant, je veux faire afficher cette carte électronique, cette IMAP, dans mon affichage en direct. Donc ici, dans l'onglet Dispositions, et vous cliquez sur Gestion. Donc ça, c'est l'affichage en direct qui est automatiquement généré. On peut également faire différents affichages. On peut aller jusqu'à 36, 49 ou même jusqu'à 100 caméras. En l'occurrence, dans cet affichage, on a dessiné différentes fenêtres, tout simplement en cliquant ici sur Personnaliser, et vous pouvez en fait dessiner les cases que vous souhaitez. Donc ici, on a pu prendre, voilà, comme ça, la carte de l'IT Partners, la première caméra, la deuxième qui est ici, je la glisse. Vous cliquez sur Enregistrer. On va également définir cet affichage comme affichage par défaut. Vous cliquez sur Enregistrer. On ferme. Là, on peut tout fermer. Et en recliquant sur Affichage en direct, on va avoir cet affichage-là qui va être automatiquement généré. Le voici. Donc là, on a mes 2 caméras. J'ai ma carte électronique et j'ai mes 2 caméras dessus. Quand on clique sur la caméra, ça nous indique directement quelle caméra est-ce qu'on a sélectionnée. Et pareil pour le contraire, si je clique sur cette case ici, ça me montre que c'est cette caméra-là que j'ai sélectionnée. Voilà pour l'affichage en direct. Je vous parlais également des enregistrements. En cliquant sur cette icône-là ou depuis le menu, vous pouvez revoir vos enregistrements. Par exemple, celui-ci à 16h03 la semaine dernière. Vous cliquez et vous pouvez revoir votre affichage. Voilà, on peut avancer. On peut également exporter, si vous le souhaitez, ce fichier pour le mettre sur votre PC. Donc, on a vu les fonctionnalités de base offertes par Surveillance Station. On va maintenant passer aux fonctionnalités avancées. Par fonctionnalité avancée, j'entends premièrement, par exemple, la détection de mouvement. Quand il va y avoir une détection de mouvement qui va être enregistrée par la caméra, vous allez pouvoir avoir une alerte. Comme ici, par exemple, cette petite icône bleue indique qu'il y a une détection de mouvement qui est activée. Et quand elle est en rouge, c'est qu'elle a été détectée. On va pouvoir donc recevoir des alertes. On peut également mettre en place des règles d'action. Des règles d'action, c'est tout simplement un événement prédéfini qui va déclencher une action qui est elle aussi prédéfinie. Sur ce schéma, par exemple, la première image de gauche, on a 2 caméras qui enregistrent à 2 endroits de la pièce différents. En mettant en place une règle d'action, on va faire en sorte que si une caméra tombe en panne, par exemple celle de gauche, qui enregistrait avec la case en jaune, si cette caméra tombe en panne, la deuxième va prendre le pas et pouvoir bouger. Donc ce serait par exemple une caméra PTZ. Cette caméra va pouvoir bouger et couvrir l'entière pièce afin qu'on puisse avoir toujours un enregistrement de ce qui s'est passé dans la pièce, même si une caméra est tombée en panne. On peut mettre en place différents événements et différentes actions. On va voir ça ensemble juste après. On peut également mettre en place des notifications. Donc une détection de mouvement par exemple, ou une règle d'action avec une alerte, on va pouvoir recevoir cette notification sur notre téléphone en notification push via DSCAM, par SMS ou par mail, en fonction de ce que vous aurez défini. Donc voyons ensemble comment mettre en place ces fonctionnalités. On retourne sur Surveillance Station Client. On va mettre en place une détection de mouvement. Donc je vais mettre en place la détection sur cette caméra en cliquant tout simplement voilà, à gauche. Sur le panneau de gauche, vous cliquez sur Gestion. Et ici, on a les différentes alertes que l'on peut activer.
Donc sur cette caméra-là, qui est la caméra numéro 1, on va activer la détection de mouvement. On clique sur enregistrer et donc là tout de suite ça marche car la caméra détecte des mouvements, il y a des gens qui passent, des voitures qui circulent et donc on reçoit tout de suite cette alerte avec l'encadrement en rouge ou l'icône rouge qui clignote juste ici. On peut voir que cette détection de mouvement est directement indiquée également sur la carte électronique ici. Donc j'ai cette caméra qui m'alerte sur ma IMAP qu'il y a une détection de mouvement sur cette caméra-là. Donc là, on a mis en place la détection de mouvement. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va mettre en place une règle d'action. Et par exemple, je souhaite que quand il y aura une détection de mouvement sur cette caméra numéro 1, la caméra numéro 2 commence à enregistrer. Car si vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai programmé la caméra numéro 2, j'ai désactivé l'enregistrement. Donc là, elle n'enregistre rien. Elle ne fait que me transcrire le flux de la caméra, mais il n'y a rien qui est enregistré. On peut voir d'ailleurs ici que c'est normal, donc il n'y a pas d'enregistrement. Donc sur le menu, on va cliquer ici sur l'icône règle d'action. On va cliquer sur ajouter et on va donner un nom, donc règle d'action 1, tout bêtement. Le type de règle d'action peut être soit déclenché, donc un mouvement, une détection de mouvement va déclencher une règle d'action, ou elle peut être également programmée. Programmée, c'est que tous les jours, à partir de 20 h, vous souhaitez que votre caméra numéro 2 se mette en route, se mette en programmation. Donc on va la déclencher. Donc là, vous avez des informations sur l'événement qui va déclencher l'action, donc la source de l'événement, peut être divers, ça peut être un contrôleur d'accès, puisque vous pouvez intégrer des contrôleurs d'accès avec Surveillance Station, ça peut être un module d'entrée-sortie, ça peut être la caméra, en l'occurrence caméra numéro 1, donc celle-ci, quand elle va détecter un mouvement. Mais il peut y avoir différents événements qui vont déclencher ceci. Donc la détection de mouvement. Et au niveau de l'action, je veux que la caméra numéro 2, donc ici, elle commence à enregistrer. Donc c'est cette action est là pendant 10 secondes. Donc quand il y aura une détection de mouvement sur la caméra numéro 1, la numéro 2 commencera à enregistrer pour une durée de 10 secondes. On peut également mettre en place plusieurs actions à partir d'un seul événement. Donc je souhaite également que cette caméra numéro 2 me prenne des instantanés. C'est-à-dire que ici, dans l'icône instantanée, on retrouvera des captures d'écran, avec en plus de ça les enregistrements. On peut choisir le nombre d'instantanés qu'on va avoir, on peut aller jusqu'à 10. Un seul, ça suffit pour le moment. On clique sur suivant et ici on a la programmation. Donc quand est-ce que cette règle d'action va être valide? C'est la même chose que pour la programmation de l'enregistrement pour les caméras. Vous pouvez tout supprimer, vous pouvez tout activer. Vous pouvez supprimer à certains jours. Donc je vais par exemple désactiver cette règle d'action le dimanche et le samedi. Et on clique sur terminer. Donc là on a notre règle d'action qui est en route, qui est activée. Et donc ici, on a un mouvement, on a une personne qui traverse. Donc on a la détection de mouvement qui est déclenchée, qui est indiquée ici. On a également la caméra numéro 2 qui était, voilà, là ici, qui est en train d'enregistrer, donc pour une période de 10 secondes. Et en cliquant sur les instantanés, je peux les voir tout de suite. Donc là, c'est ceux à l'instant. Donc aujourd'hui à 15h27, on a la capture d'écran. Donc, je vous parlais aussi tout à l'heure de pouvoir mettre en place des notifications quand vous avez ce type d'événement, tout simplement sur l'onglet notifications. Ici, vous pouvez programmer des notifications par email. S'il y a une détection de mouvement devant chez vous, par exemple avec votre caméra, vous pourriez recevoir par mail une alerte avec également un instantané, donc la même capture d'écran que vous pourriez recevoir dans votre mail. Vous pouvez également définir des alertes par SMS ou des notifications de push, donc à travers l'application DSCAM. Donc voilà pour ces démonstrations avec Surveillance Station. Pour avoir un petit aperçu des fonctionnalités un peu plus avancées comme Central Management System qui est CMS, on en parlera plus en profondeur, plus en détail dans un prochain webinaire avec Surveillance Station qui sera consacré à CMS.
Mais déjà, pour avoir un aperçu, CMS vous permet à partir d'un serveur hôte, donc par exemple ce serveur qui est au centre de l'image, de pouvoir recevoir le flux des caméras de tous les serveurs d'enregistrement, donc de tous les NAS qui sont configurés comme serveurs d'enregistrement dans différents sites. Ça peut être différents sites, différents bureaux, ça peut être différentes villes, voire même différents pays. Donc ces NAS installés dans chaque site différent, une chaîne de magasins, des bureaux de travail, vont enregistrer le flux des caméras et tout transférer automatiquement vers le serveur hôte qui pourra tout gérer. Donc, revoyons ensemble les points forts de Surveillance Station. Tout d'abord, une grande compatibilité des caméras. On a plus de 6000 modèles de caméras qui ont déjà été testés et validés par notre équipe, qui sont sur notre liste de compatibilité qu'on va voir juste après. On intègre également les caméras avec le standard OnVIF, des caméras analogiques avec un encodeur vidéo. Donc voilà, vous avez une très grande compatibilité des caméras. Tout se gère à partir d'une interface unique et très simple d'utilisation et intuitive. Vous avez vu que c'est quand même très simple d'utiliser Surveillance Station. Pour ceux qui l'utilisent, vous devez être d'accord avec ça. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas, je vous invite fortement à le tester avec une caméra, si vous en avez une chez vous. Vous en avez à des modèles, à des prix assez intéressants. Et vous pouvez déjà tester Surveillance Station chez vous. Vous pouvez bénéficier des fonctionnalités de base qu'on a vues dans la deuxième démonstration, de fonctionnalités avancées qu'on vient de voir dans cette troisième démonstration. La solution est entièrement évolutive. Sur chaque NAS, vous avez 2 licences de caméra qui sont incluses par défaut. Vous pouvez aller jusqu'à 100 caméras, donc vous pouvez ajouter vraiment le nombre de licences additionnelles que vous souhaitez dans la limite du nombre supporté par le NAS. Et tout cela est entièrement sécurisé puisque c'est sur votre propre NAS. Donc au niveau des outils que Synology met à votre disposition, tout d'abord le comparateur de vidéosurveillance. Donc c'est un outil disponible sur notre site. Vous entrez le nombre de caméras que vous souhaitez connecter sur le NAS, le nombre de jours de stockage que vous souhaitez conserver, la résolution et d'autres petites informations. Et ça va vous permettre de filtrer les NAS qui correspondront à votre besoin. On va voir ça juste après. Le deuxième outil, qui est plus général, donc là c'est pour vous aider à choisir le bon NAS en fonction de vos besoins. Vous avez également la liste de compatibilité des caméras, des disques durs, de tous les périphériques qui peuvent être compatibles avec nos NAS. Et enfin, une base de connaissances qui est très riche, une qui est consacrée à Disk Station Manager, l'OS de nos NAS, un sur Router Manager et un autre également sur Surveillance Station. Donc pour voir ensemble ces outils, on a donc tout d'abord la base de connaissances, comme je vous disais. Vous la retrouvez en bas de notre site sur base de connaissances. Vous arrivez sur cette page et par exemple pour Surveillance Station, vous avez plusieurs questions avec des tutoriels, également des articles d'aide qui sont très précis avec des captures d'écran pour certains. Et vous pouvez voilà, avoir une explication pas à pas de comment utiliser les différentes fonctionnalités de nos logiciels. Vous avez également en bas de la page Synology la liste de compatibilité des disques durs par exemple ou des caméras IP en l'occurrence ici. Donc vous filtrez tout simplement sur la marque, par exemple des caméras D-Link. Vous cliquez ici sur recommander et vous avez la marque, les différents modèles des caméras D-Link qui ont été testés par nos équipes et qui donc sont 100% compatibles avec notre logiciel. Vous avez également la liste de compatibilité des disques durs. Voilà, vous avez toute la liste des disques. Sachant que nous vous recommandons d'utiliser des disques durs de type NAS. Et si votre NAS va servir essentiellement pour de la vidéosurveillance, on vous recommande d'utiliser des disques durs type surveillance. Et enfin, donc l'outil comparateur de vidéosurveillance, donc je vous l'expliquais tout à l'heure, par exemple pour 10 caméras, avec 15 jours de stockage, avec 20 images par seconde par caméra, en format H264, mais vous pouvez choisir également différents formats vidéo, et avec une résolution de 1080 pixels. Vous cliquez ici sur recommander, et vous avez ici une présélection des NAS qui correspondront à votre besoin. Donc par exemple, pour 10 caméras en 1080 pixels, l'idéal ce serait le NVR 1218, qui inclut déjà 4 licences de caméras par défaut, et vous pouvez aller jusqu'à 12. Si vous voulez un modèle de NAS plutôt que le NVR 1218,
Le NVR 216 conviendra. Il peut aller jusqu'à 16 caméras IP. Et vous avez déjà 2 licences incluses. Voilà pour les outils. Enfin, le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est l'approche des workshops Synology. Donc l'année dernière, ça a été un grand succès. Vous avez été, pour les personnes qui ont participé à nos workshops, vous avez été dans l'ensemble plutôt ravis de ces workshops et on décide de renouveler l'expérience cette année avec 2 workshops cette année qui vont se dérouler à Paris, donc le 23 et le 24 avril. Et le 26 avril, nous serons à Lyon. Donc on va avoir la page d'inscription qui va arriver très bientôt. Je vous invite à aller régulièrement sur le site ou dans tous les cas, nous vous enverrons une petite e-news avec la newsletter et vous pourrez vous inscrire le plus vite possible car c'est en nombre de places limité. Voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire sur Surveillance Station. C'était le premier webinaire de l'année 2018. On a d'autres webinaires qui vont arriver. Pour les personnes qui ont pu répondre il y a 2 semaines, nous avons envoyé un petit questionnaire sur les futurs webinaires que vous attendez. Le prochain sera sûrement sur les solutions de sauvegarde et de backup et de synchronisation entre différents NAS ou différents PC, différents clients. Ça a été le webinaire qui a été le plus demandé, donc ce sera sûrement le prochain webinaire. Après, on va avoir d'autres webinaires sur différents thèmes. On en refera un sur Surveillance Station avec les fonctionnalités de CMS. Et voilà, si vous avez des suggestions de webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et si vous avez des questions sur ce webinaire ou sur pour tout autre sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Mon collègue Benoît reste également disponible pour quelques minutes encore sur le chat. Voilà, ici, on va laisser encore le webinaire ouvert quelques minutes. Et je souhaite vous remercier pour votre participation et j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci à vous et passez une excellente journée.